Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours en compagnie de Wilfried, mon caméraman, Bonjour. pour vous parler hypersexualisation. Bon alors pour commencer je voudrais vous parler des concours de mini-miss. Vous savez les concours de mini-miss qui ont lieu souvent aux États-Unis, là où les petites filles sont mises en concurrence comme des concours de miss traditionnels. Sauf que là effectivement c'est des petites filles et donc on leur fait adopter en gros un corps de femme, des attitudes de femme, en jouant sur le maquillage, les apparences, enfin tout ce qui est attribut en fait si vous voulez. Et donc ça véhicule en quelque sorte l'idée voilà, de la femme objet, vous voyez, dès même la plus tendre enfance. Bon, j'imagine que ça doit vous choquer, ce qui est normal, ça a fait pas mal polémique. Bon, si on doit vraiment donner une définition de ce que c'est l'hypersexualisation, voilà, je dirais qu'en gros c'est sexualiser de manière précoce les petites filles. Montrer aux petites filles que leur seule valeur c'est leur sex appeal. Mais alors, vous voyez, les concours de minimis, tout ça, pour moi c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a autre chose, et c'est vraiment ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment autre chose, quelque chose de beaucoup plus sournois, d'insidieux qui se déroule, et qui imprègne en fait à la racine le quotidien des petites filles. Bon alors pour être clair, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, les poupées Barbie. Elles poussent finalement ces poupées, hein, au quotidien, les petites filles sont confrontées à ça. Il y a quasiment toutes les petites filles sont concernées en fait. Ouais. Elles s'identifient à un corps, déjà, qui n'est pas humainement possible, hein. Vous savez très bien que les proportions des Barbie, elles sont pas du tout réelles. Mais en plus, et surtout, ce sont des corps de femmes. Et donc elles s'identifient déjà à un corps de femme, et aussi à des attributs sexuels, en gros, si on peut dire. C'est-à-dire tout ce qui va autour. Par exemple, pour vous donner juste un exemple, vous avez tous remarqué que les poupées Barbie, elles ont des pieds cambrés. Et pourquoi elles ont des pieds cambrés? Eh bien c'est pour pouvoir rentrer dans les chaussures à talons en plastique qui sont fournies avec. Vous voyez un petit peu le message que ça véhicule? En gros, les femmes, elles sont faites pour porter des talons, quoi. Donc là, je trouve que ça pose vraiment un problème, et c'est vraiment là la source, enfin, je trouve une des sources aussi de l'hypersexualisation. Bon, pour donner un deuxième exemple, et qui va toujours dans le même sens, les idoles. Les idoles des petites filles, souvent, ce sont des femmes de 19-20 ans, donc qui ont un corps de femme, et qui ont des attitudes sexualisées. Alors que ça s'adresse à un public qui a entre 8, 11 ans, 12 ans, quoi, pas plus. Donc c'est toujours la même chose, ça incite en fait à s'identifier toujours à un corps et à des comportements qui ne sont pas de leur âge. Bien. Alors les conséquences, sur le court terme, on va dire d'abord, eh bien ça incite les petites filles à porter quoi? Des soutiens-gorge, à porter des strings, et même des chaussures à talons, à utiliser du maquillage à outrance, etc. Et cela dès même l'école primaire. Hein. J'ai souvenir d'ailleurs en classe de 6ème, donc en 6ème on a quoi? On a 11 ans quoi, tout juste. En classe de 6ème, il y avait des filles qui complexaient en fait par rapport à leur poitrine par exemple, qui allaient se rembourrer leur soutien-gorge pour pouvoir être plus pulpeuses, qui étaient complexées par rapport à leurs cuisses qui étaient soi-disant trop grosses par rapport à la norme soi-disant, hein, etc. Et tout cela, elle pensait en fait qu'elle devait s'améliorer sur ce point-là pour pouvoir plaire aux garçons. Mais les garçons à cette époque-là, hein, à 11 ans, qu'est-ce qu'ils pensaient à faire? C'était juste jouer à Mario Kart, vous voyez. Donc il y a un décalage entre ce qu'on demande aux petites filles et puis les attentes envers les garçons. Bon alors, vous voyez, le port du soutien-gorge, le string, les chaussures à talons, tout ça, je pense que c'est aussi un but avant tout commercial. Les petites filles, forcément, c'est une cible très facile. Et en plus, ce but commercial, il est véhiculé aussi par la pub. Vous voyez, dans les programmes télé pour enfants, pour même adolescentes et tout, il y a beaucoup de pubs. Et donc c'est un matraquage constant, en fait, qui leur assène cette idée que, voilà, pour être acceptées dans la société, il faut qu'elles aient tel ou tel objet, tel ou tel, qu'elles portent tel soutien-gorge, etc. Dès même le CM2, quoi. Et puis, d'ailleurs, même dans ces programmes pour enfants, on voit que les petites filles sont déjà sexualisées. Hein. Elles ont déjà des attributs sexuels et tout. Je sais pas, même dans les Disney, hein, je sais pas, moi je pense à la fée Clochette par exemple, voilà, elle a pas une tenue ou une apparence ou des comportements vraiment qu'on assimile aux petites filles, vous voyez. Tu veux dire que toutes petites déjà, elles sont des objets désirables, c'est ça? Pour les hommes? Voilà, c'est ça. On leur demande de développer finalement leur sex appeal. Et alors,
quelque chose qui empire encore plus les choses à mon sens, c'est l'effet de mode. À savoir que non seulement dans les médias on leur assène ça, mais en plus il y a un relais qui est fait au niveau même de leur père, PAIRS. Voilà, si elles veulent être acceptées socialement par leur père, elles doivent se conformer à cette image. Bon alors maintenant, je voudrais faire le point sur quelque chose quand même, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les choses s'enveniment, que c'est un processus qui est grandissant. J'ai pas envie de dire que voilà, c'était mieux avant, vous voyez, la jeunesse, elle se dégrade, etc. Parce que je considère que c'est quelque chose comme une attitude en fait un peu réactionnaire, voilà exactement. Et à mon avis, en fait, c'est pas la faute de ces petites filles. Une preuve toute simple. Vous voyez, l'âge du premier rapport sexuel, depuis 50 ans, il a pas bougé. Depuis 50 ans, il a pas bougé. C'est bien la preuve que finalement, ces petites filles, elles ne recherchent pas ça. Elles sont en quelque sorte, en fait, c'est beaucoup plus des victimes. Voilà. Elles font ça parce qu'il y a un effet de mode, etc. En fait, c'est une hypersexualisation qui est subie. Elles ne sont pas vraiment actrices de ça. Alors maintenant, les conséquences, je vous ai donné les conséquences à court terme, mais les conséquences à moyen, voire long terme, qu'est-ce que ça peut être? Alors, d'abord, quelque chose d'évident, je pense, hein, c'est une baisse de l'estime de soi, forcément. Quand on développe des complexes, l'estime de soi, elle en prend forcément un coup. Et puis, ça peut même mener à des choses bien graves quand même, tout ce qui est problèmes liés au comportement alimentaire, vous savez, les fameuses TCA, l'anorexie, la boulimie, etc. Forcément, hein, si on se considère, si on considère qu'on n'est pas standardisé, quoi. Conforme à l'idéal féminin des magazines, c'est ça? Voilà, si on n'est pas conforme à l'idéal des magazines, forcément on développe des complexes et ça peut mener à ce genre de dérive. Et donc ces complexes, ils vont au-delà de l'enfance. Je voudrais vous faire un parallèle, quelque chose qui pourrait peut-être être pertinent, je sais pas, si vous me direz en commentaire. C'est avec, vous voyez les femmes noires qui par exemple vont essayer de se blanchir la peau. Et bien ça, finalement, je pense que ça a quelque chose à voir avec l'enfance déjà. Parce que finalement, si elles se blanchissent la peau, c'est pour correspondre à un critère de beauté, hein, qu'on véhicule, à savoir que pour être belle, il faut être blanche. Et il y a eu une expérience sociale qui a été menée auprès d'enfants. Alors il me semble que ça a été fait 2 fois à 50 ans d'intervalle. Et les résultats étaient les mêmes, pour montrer que finalement ça n'avait pas vraiment évolué en 50 ans. A savoir qu'on a montré à des petits garçons et des petites filles noires 2 types de poupées. Une poupée blanche et une poupée noire. Et on leur demandait à chaque fois, individuellement, hein, on leur demandait quelle poupée est belle selon toi, quelle poupée est méchante, quelle poupée est sale. Et à chaque fois, ce qui revenait, c'était que finalement, les enfants associaient tous les adjectifs péjoratifs à la poupée noire et tous les adjectifs amélioratifs à la poupée blanche. Et ensuite, pour finir, on leur demandait à ces enfants noirs à quelle poupée ils s'identifiaient, laquelle leur ressemblait. Et c'était toujours la noire qu'ils montraient. Donc ça montre bien qu'ils avaient en quelque sorte intériorisé l'idée que la société donnait, à savoir que les noirs étaient forcément inférieurs et dépréciés. Voilà, ils étaient dépréciés de manière générale. Un autre problème que pose l'hypersexualisation, à mon avis, ce qui est évident aussi, c'est la pédophilie. La pédophilie, pourquoi? Parce que en véhiculant ce genre d'images, des petites filles hypersexualisées et tout, ça donne en quelque sorte une matière pour ces pédophiles. Vous voyez, quelque chose... Il y a des banques d'images. Des banques d'images, voilà, c'est ça. Donc forcément, c'est assez problématique. Et même pour continuer dans cette idée, je crois que ça participe aussi, l'hypersexualisation des petites filles et des adolescentes, ça participe de la culture du viol. Je m'explique. Le message finalement qui est donné aux petites filles, c'est un petit peu, voilà, une femme, ça doit être sexy, ça doit être open, et son seul but dans la vie, en gros, hein, c'est de plaire aux garçons, de susciter le désir des hommes. Alors forcément, quand il y a un homme qui a un comportement outrancier, par exemple, qui va faire des avances à une fille, etc., voire même qui va la violer, vous voyez, qui va aller jusque-là, eh bien elle va penser qu'elle est coupable. Pourquoi? Parce qu'elle aura en quelque sorte, elle aura eu l'impression que par son apparence,
par ses efforts de maquillage, d'habillement, etc., elle aura provoqué ce comportement de la part des garçons. Vous voyez, du garçon en question. C'est un renversement complet de la responsabilité, du coup. C'est ça, elle se sent coupable alors même qu'elle est victime, quoi. Mais elle ne s'en rend pas compte. Et comme elle ne s'en rend pas compte, eh bien elle ne va pas aller porter plainte, forcément. Et quand bien même elle réussirait à porter plainte, bien souvent les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de culpabiliser les filles qui viennent porter plainte, en leur demandant par exemple quelle tenue elles portaient, comme si ça avait une incidence. Ou alors si elles avaient bu, quelle attitude elles avaient adoptée, etc. Voilà, donc ça montre bien que cette culture du viol et cette hypersexualisation, c'est vraiment ancré dans les mœurs, vous voyez, en profondeur. Et que ça commence, vous voyez, dès l'enfance. D'ailleurs, je t'interromps, c'est même peut-être pour cela qu'il y a très peu de femmes qui portent plainte lorsqu'il y a un viol, d'après les associations féminines, en fait, non? Oui, c'est ça, mais elles ne portent pas plainte parce qu'elles se sentent coupables. Ouais. Et parfois même, elles ne se rendent pas compte que c'était un viol. Elles se sentent mal, mais elles ne mettent pas ce mot dessus parce que pour elles, le viol c'est quelque chose... comment dire C'est quelque chose d'à peu près normal, comme elles ont intégré ça dès le début. Oui, voilà. Et puis on véhicule souvent l'idée qu'un viol c'est forcément de nuit, dans une ruelle sombre, avec un couteau et tout. Ouais. Or, c'est pas ça. Bref, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça, plus tard. Bon, alors, pour conclure, qu'est-ce que je dirais? Le but de ma vidéo, c'était quoi? Eh bien, de vous montrer que l'hypersexualisation, ça peut avoir vraiment des effets, un effet vraiment grave, et que ça peut aller très loin, vraiment, ça peut mener à de graves dérives. Et puis, je pense que pour pouvoir le déconstruire, ça, il faut en être conscient. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, et c'est pour ça que je vous invite à la partager, et à la diffuser au maximum, ou à en parler autour de vous vraiment, parce que, à mon avis, c'est vraiment là que ça se joue, c'est dans la conscientisation. Une petite parenthèse, pour terminer, je pense que ce sujet, si ça vous intéresse, on pourra l'approfondir davantage avec Wilfried, dans un format auquel vous êtes peut-être habitués maintenant, parce qu'on a sorti plusieurs vidéos, le format d'entretien audio, voilà, où on pourra développer sur beaucoup plus de temps, et vraiment... Les effets pervers en fait de l'hypersexualisation. Voilà, c'est ça. Et alors si vous avez des questions justement auxquelles vous voudriez qu'on réponde, eh bien mettez-les en commentaire, comme ça on pourra vraiment porter notre discours sur votre participation. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis à la prochaine!